Il y avait un arc-en-ciel autour du trône. Une question se pose. Comment nous, faibles êtres humains, aussi limités, pouvons-nous parvenir au trône? Si nous disons à un mendiant qu'il recevra de la nourriture, il le croira. Mais si nous disons qu'il va devenir roi, de toute évidence, il trouvera cela stupide. Il nous prendra peut-être pour des fous. Il ne pourra pas le croire. Nous, par contre, nous pouvons croire que Dieu a pardonné nos péchés. Et pourquoi pas? Nous ne pouvons pas parvenir au trône, avoir part à son trône. L'arc-en-ciel nous donne la réponse de Dieu, son alliance. Dieu avait promis le pays à Abraham, en dépit de l'obstination, la dureté et la rébellion d'Israël. Il les ramena dans le pays de la promesse, de 84 pays. Il en sera de même de son alliance avec nous. Il y avait des éclairs, du tonnerre et des voix qui sortaient du trône, Apocalypse 4:15. Ceci parle des jugements. Nous participerons avec le Seigneur Jésus-Christ au jugement à venir. Les vainqueurs jugeront, 1 Corinthiens 6:3. L'Apocalypse est un véritable message qui nous annonce ce qui arrivera. Et cet Esprit de Dieu parle de la plénitude du Saint-Esprit, Apocalypse 4:5. La mer de cristal parle de la multitude du peuple de Dieu, Apocalypse 4:6. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards font aussi partie de l'Église. Dans Apocalypse 5:8, ils se prosternent ensemble et chantent « Tu nous as rachetés pour Dieu, par ton sang ». Les 4 êtres vivants parlent des 4 grandes vertus du Seigneur Jésus-Christ. Vertus que nous partageons lorsque nous plaçons sous son gouvernement. Nous voyons dans l'animal qu'est le lion, Proverbe 30, 29, 30, qu'il est le plus fort des animaux. Il peut traverser une rivière même si le courant est fort. Il n'est jamais emporté par le courant. Il ne se laisse détourner ni par quelqu'un ni par quelque chose. En tant que croyants, nous sommes souvent emportés par le courant et nous imitons les gens du monde. Lorsque ceux-ci portent des vêtements courts, les croyants portent aussi des vêtements courts. S'ils portent des vêtements longs, les croyants aussi portent des vêtements longs. Parce que les cheveux longs sont maintenant à la mode, cette mode est exportée de pays en pays. Les véritables croyants dans le Seigneur doivent marcher droit, même si cela signifie marcher à contre-courant. Ne laissez pas le monde vous entraîner. Certains suivent des prédicateurs, d'autres la mode.